Je ne veux pas discuter avec des pantins. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, permettez-moi de débuter mon intervention en vous adressant mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme, pilier essentiel des Nations unies. Je vous exprime mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette mission d'une portée capitale. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués délégués, c'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au nom du peuple congolais. Monsieur le Président distingué délégué, je voudrais exprimer la gratitude de la RDC à cette Assemblée au regard de la diligence avec laquelle vous avez rapidement accédé à notre demande d'une session spéciale et à l'adoption à l'unanimité de la résolution le 7 février 2025 ouvrant la voie à la mise en place de la mission d'établissement des faits et de la commission d'enquête indépendante. Ceci augure un espoir pour des millions de Congolais qui sont encore aujourd'hui victimes des agressions répétées du Rwanda. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025 enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'il continue de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Mesdames et Messieurs, la RDC, en tant que membre de ce Conseil, réitère son engagement à continuer à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Par ailleurs, suite au récent passage de notre pays au 4e cycle de l'examen périodique universel et devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, nous nous engageons à développer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité
et comptant sur l'appui du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour sa finalisation et l'échange des bonnes pratiques. Faisant suite au discours du président de la République devant cette auguste assemblée lors de la 52e session, nous continuons de travailler dans d'autres domaines clés, notamment la justice transitionnelle, l'amélioration de la situation des femmes et des enfants, ainsi que celle des conditions de détention des détenus selon les priorités fixées par mon gouvernement. Concernant le droit à un environnement sain, la République démocratique du Congo, conformément à ses engagements en tant que pays solution, avec ses minerais stratégiques, ses forêts et sa biodiversité, continue de jouer son rôle pour la préservation de l'équilibre environnemental mondial, protégeant ensemble cet équilibre. Mesdames et messieurs, il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation des conflits armés à travers le monde exacerbe les violations des droits humains et empêche des milliers de citoyens à accéder aux droits fondamentaux tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation. Ceci n'est pas seulement le cas en République démocratique du Congo, mais notamment au Soudan, en Haïti et en Ukraine. Pour y faire face, mon pays soutient la nécessité de lutter contre les causes des conflits et imposer la paix dans le monde par des mécanismes de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde, conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Je vous remercie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendele et Koyate. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie. L'ennemi pensait que nous étions ces femmes pour qu'ils viennent baiser. Ezali lopango te kasi ezali sezela. Et salut à tous, mon message aujourd'hui premièrement est adressé au FARDC, aux militaires congolais pour vous dire que non. Premièrement, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Félicitations par rapport à ce que vous êtes en train de faire et pour vous encourager de continuer à le faire et même multiplier aussi beaucoup d'efforts. C'est très important. Je sais une chose, ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver car je sais que vous êtes tellement fort. Beaucoup de gens vous sous-estiment, mais moi je sais que vous êtes vraiment fort car la victoire d'une guerre, ce n'est pas premièrement le matériel, non. La victoire d'une guerre, c'est premièrement Dieu et deuxièmement votre morale. Vous devrez mettre ça dans la tête que vous êtes là pour la victoire et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi faire appel à tous les Congolais. Il est temps de soutenir votre pays. Il est temps de soutenir votre armée. Je le vois aux États-Unis ici, quand tu sors avec ta tenue, ton uniforme,
Tout le monde te donne le privilège. Tout le monde s'arrête pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Sans vous, nous ne pouvons pas être les États-Unis que nous sommes. Ayez cette attitude, ayez cet esprit patriotique. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Priez pour le pays là où vous résidez, car votre bénédiction en dépend. Tu ne peux pas être béni si ton pays n'est pas béni. Premièrement, ton bonheur dépend de ces pays-là. Donc, je vais aussi faire appel à tous les Congolais de soutenir le FARDC et surtout aussi les TikTokers. Donc, vous avez beaucoup de visibilité. Prenez au moins 1 seconde, 2 secondes d'encourager vos militaires. Ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Thank you. Najua raia ya Bukavu ilifata ordre ya Vital Kamerhe ambayo ilipeleka apel ya watu wote, yani FARDC isipige risasi muvile ya Bukavu. Leo hii tumesoma sasa raia nao wameandika kibarua cha kusema ya kwamba mai yenye inaongozwa na Kutumba isiingie Bukavu, kwa maana walishindwa kutetelea mji wa Bukavu. Na sisi kama vile raia ya Fizi, Uvira, Mwenga, na sie tunaomba raia ya Bukavu ifanye nguvu, iambie M23 isisubutu kuingia maeneo zetu Mwenga, Fizi na Uvira. Bakiingia zile eneo, sisi tutapiga Bukavu bila boga, na wakukufa wakufe, watazala wengine au tutazala wengine. Hii habari muifikishie ba M23. Kama waliingia Bukavu, banapokelewa kwa ukimya, na siye tunakatala huku kwetu kuingia fujo. Tunakatala teritwari hizi 3 kuingia fujo. Wasisubutu na wasisubutu na wasisubutu. Wakati watasubutu, tutawakata mara pili. Kama watadeborde, tutawakata mara pili. Tunaingia Bukavu, tunashambulia Bukavu, na hamutasaulika kitu. Kama vitaharibika, vitaharibika. Kama vitaharibika, vitaharibika. Na mutasikia. Munazuia mai isiingie Bukavu, na nyie muzuia ndugu zenu basiingie Fizi, Uvira na Mwenga au Itombwe. Basiingie. Apel kwa mai wote wenye kuwa Burega, wenye kuwa Mwenga, wenye kuwa Uvira, wenye kuwa Fizi. Musisede kurimere yoyote ile ya boga aseme banakuya. Musimame imara, pigeni adui. Raia simama, kamata mkuki, kamata mpanga, kamata kile chochote kile chenye kinastahili kuua mtu. Shambulia adui, usikimbie. Musikimbie, piganeni adui. Tutawapiga, tuko pamoja na nyie. Tutawapiga, hatutaweza kama raia haiko nyuma yetu. Raia kwanza hiyo nyuma yetu. Ile ndo apel. Siye tunapenda amani, gisi watu wa Bukavu wanapenda amani. M23 isiingie mwizi teritware 3. M23 ikiingia mwizi teritware 3, Bukavu inakosa amani. Bukavu inakosa amani. Vital Kamerhe apati audio. Raia yote wa Bukavu apati audio. M23 bapati audio. Atuta ruhusu waingie mwizi teritware, tutabomora Bukavu. Sawa. Abona atandi sali.